Tout le monde peut être touché par la dénutrition. On a 10% des personnes de plus de 70 ans qui vivent à domicile qui vont avoir une dénutrition, 40% des personnes qui ont un cancer, et en milieu hospitalier, on aura 10% d'enfants, 30% d'adultes et plus de 50% de personnes âgées. La dénutrition, c'est un déséquilibre nutritionnel entre les apports et les besoins de notre organisme en calories et en protéines. Alors cela va entraîner une perte de poids, une perte de la force et une perte musculaire. Les impacts sur la santé sont la réduction de l'appétit avec une diminution des apports énergétiques qui vont parfois s'ajouter à une maladie aiguë ou à une maladie chronique, aggravant ainsi la dénutrition. Cela va entraîner des troubles de l'immunité avec des infections beaucoup plus importantes, une perte musculaire, comme on a dit tout à l'heure, avec des chutes à répétition, et on peut avoir des augmentations d'hospitalisation avec augmentation de la durée de séjour et des complications post-opératoires que l'on peut voir chez certains patients. Cela va entraîner une diminution de l'espérance de vie et donc une diminution de la qualité de la vie. Alors pour sortir de la dénutrition, tout d'abord, c'est de faire de la prévention, c'est-à-dire faire du dépistage, c'est-à-dire peser nos patients de façon très régulière via le médecin de ville ou alors lorsque les patients sont à l'hôpital, dans les SSR et dans les EHPAD. Dès que l'on dépiste une perte de poids, il faut alors à ce moment-là voir les professionnels de santé que sont les médecins et les diététiciennes pour voir comment est leur alimentation, voir s'il faut la compléter avec des compléments nutritionnels et ou des méthodes un peu plus invasives comme la sonde nasogastrique. La deuxième chose, c'est repartir sur l'alimentation plaisir, adapter les plateaux alimentaires à chaque patient, revoir la qualité et la quantité alimentaire, notamment dans tout ce qui est institutions, les hôpitaux, les SSR et les EHPAD. La troisième chose, c'est effectivement le sport qui doit être adapté à toutes les personnes. Même si on est une personne âgée, on peut faire du sport. On peut s'aider là, soit du kiné, soit des éducateurs en APA, en activité physique adaptée. Et la dernière chose, pour éviter la dénutrition, bien évidemment, c'est d'avoir une très bonne hygiène bucco-dentaire.